Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des cessions temporaires d'usufruit de personnes physiques à des personnes morales, c'est-à-dire un droit de propriété initialement détenu par une personne physique en pleine propriété qui est démembré d'une part en nue propriété et en usufruit, et que cette dernière composante, l'usufruit, soit cédée à titre onéreux à une personne morale option IS de droit privé, comme une société civile immobilière par exemple. Je voulais vous parler de ce sujet car il n'est pas dénué de risques. En effet, l'administration fiscale considère dans ses positions les plus strictes qu'il s'agit là d'un détournement de l'impôt, c'est-à-dire que, non pas un détournement de l'impôt, on peut le dire comme ça, mais on pourrait aussi dire une façon d'éluder l'impôt. Et elle le fait au fait que, par les motifs que du coup, l'usufruitier personne physique cesse de se trouver assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, fortement fiscalisés, notamment par CSG, CRDS prélevés à la source, mais aussi en termes globalement de manque à gagner qu'elle ne réalise pas vis-à-vis d'un contribuable soudainement. Cela a le don de l'irriter. Et il y a du contentieux sur ces sujets. Il est donc très important, lorsque l'on fait ce type d'opération, de réfléchir à une autre alternative qui est la cession en plein. C'est-à-dire que si l'on cède à la fois la nue propriété et l'usufruit, c'est-à-dire que l'on cède purement et simplement, et qu'en face en fait de cette cession, on consente à la société civile immobilière dont on est soi-même propriétaire un crédit vendeur. Cela est parfaitement légal et cela est opposable à l'administration fiscale. Elle ne peut rien contre cela, et cela évite les débats liés à la fiscalisation ou non des revenus ultérieurs tirés d'une cession. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt. Au revoir.